Aujourd'hui, on va voir comment observer et réguler nos émotions. Donc, après avoir pris connaissance du rôle des émotions et comment ça se manifeste, on va voir comment les gérer quand elles sont trop intenses et peuvent être problématiques. Donc, ça va être le rôle de mentaliser les émotions. La première chose à faire quand on veut réguler les émotions, les gérer, en gérer l'intensité, c'est de les identifier. Il faut savoir ce qu'on ressent pour pouvoir ensuite le moduler. Donc, comment on fait pour identifier qu'on a des émotions, que d'autres personnes ont des émotions? La première façon de le faire, quand on est avec quelqu'un puis qu'on essaie de deviner quelle émotion elle ressent, c'est d'identifier les expressions faciales, le langage corporel, les gestes, les paroles. On appelle ça la mentalisation externe. Donc, on déduit à partir de ce qu'on voit de l'autre personne, qu'est-ce qu'elle pourrait ressentir. La deuxième façon, c'est de s'identifier à l'autre. Au fond, ressentir qu'est-ce qu'elle peut ressentir, de se mettre dans sa peau. On a dans notre cerveau des neurones miroirs qui nous permettent d'expérimenter ce que ressent l'autre. C'est comme si les gestes de l'autre personne, on pouvait les reproduire dans notre tête, puis que ça nous permet d'identifier ce que l'autre personne pourrait ressentir. C'est ainsi que si l'autre personne est triste, on peut, au fond, par les neurones miroirs, ressentir une tristesse nous aussi et déduire qu'elle peut se sentir triste. C'est une des bases de l'empathie. Donc, comment on peut identifier les émotions? C'est de repérer les réactions corporelles et de ressentir les sentiments à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on a vu il y a quelques semaines qu'il y avait une différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions, c'est ce qu'on ressent. Puis les sentiments, c'est quand on peut mettre des mots, puis on a conscience de l'émotion en nous-mêmes. Puis les personnes diffèrent entre elles à propos de leurs sentiments, comment elles expriment leurs émotions. Puis certaines personnes y parviennent plus facilement que d'autres. Parfois, c'est difficile de savoir ce que l'autre personne ressent parce qu'elle n'exprime pas beaucoup ses émotions ou qu'elle les dissimule. Donc, ça peut être important à ce moment-là d'avoir d'autres façons d'identifier les émotions d'autrui, comme par exemple lui demander comment elle se sent. Une façon d'identifier les émotions pour nous, c'est de se recentrer sur notre corps. Notre corps nous envoie des messages, le programme des émotions est activé et il y a des sensations physiques qui sont générées qui peuvent nous indiquer quelle sorte d'émotion on peut ressentir. Par exemple, si on a une boule dans la gorge, on peut se dire qu'on est ému. Si on a une pression derrière les yeux, qu'on est triste. Si on a une faiblesse dans les genoux, peut-être qu'on est apeuré. Les cheveux qui se dressent sur la tête, très étonnés. Donc, au fur et à mesure que vous êtes en contact avec les sensations physiques, puis que vous, à travers le temps, vous voyez un peu la correspondance entre certaines sensations physiques et vos émotions, ça peut être plus facile à ce moment-là d'identifier quelle émotion vous ressentez. Donc, un petit exercice que je vous propose à ce moment-ci pour voir comment ça pourrait être pratiqué dans votre semaine, ce serait, par exemple, de fermer les yeux, d'être, d'essayer d'oublier ce qu'il y a autour de vous pour vous focaliser sur vous-même. Et ensuite, de diriger votre attention à l'intérieur de vous-même en vous posant les questions suivantes. Y a-t-il un endroit de votre corps qui attire votre attention? Qu'est-ce que vous sentez exactement? Essayez de sentir toute trace d'activation émotionnelle. Quel type de sentiments expérimentez-vous? Est-ce qu'ils sont négatifs, positifs? Donc, prenez quelques instants pour être centré sur ces sensations corporelles. Identifiez ce que vous ressentez exactement. S'il y a une émotion qui est associée, et s'il y en a une, quelle pourrait être cette émotion? Et sa valence, est-ce que c'est négatif ou positif? Vous pouvez faire pause sur cet enregistrement si vous souhaitez l'expérimenter un petit peu plus longtemps. Donc, la première étape pour réguler nos émotions, c'est d'identifier nos émotions, puis à travers notre corps, puis peut-être de mettre des mots dessus. Mais d'autres façons de réguler nos émotions, c'est à travers autrui. Donc, quand les gens peuvent ressentir ce qu'on ressent, il y a une résonance affective, ils peuvent ressentir ce qu'on ressent. Ils peuvent à ce moment-là aussi se demander des questions, essayer de mettre des mots dessus aussi, puis se rapprocher pour nous aider. Donc, si on illustre avec un exemple, c'est par exemple un enfant qui se met à pleurer, bien, le parent pourrait se rapprocher, essayer de voir qu'est-ce qu'il ressent en voyant l'enfant, peut-être une tristesse, une anxiété, de la colère, puis essayer de voir, mais pourquoi
pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle pourrait se sentir triste, anxieuse ou en colère. Donc, c'est la compréhension empathique. Puis après ça, se rapprocher de l'enfant pour essayer de l'aider à réguler son émotion. Donc, de l'apaiser s'il est anxieux, de le consoler s'il est triste, de l'apaiser s'il est en colère. Donc, par un certain contact physique, un contact visuel. Donc, ça, c'est une façon de réguler l'émotion à travers autrui. Au fur et à mesure que donc l'être humain fait ça, par exemple, les parents font ça avec les enfants, l'enfant peut le faire pour lui-même. Puis plus tard, quand il va ressentir ses émotions, avoir cette capacité d'avoir une résonance affective, une compréhension ensuite empathique de sa propre émotion, puis pouvoir s'apaiser lui-même quand il ressent certaines émotions. Et aussi également, on peut le faire avec les gens autour de nous. Parfois, c'est facile de le faire avec les gens autour de nous, mais c'est difficile de le faire pour soi-même. Puis parfois, quand c'est difficile de le faire pour soi-même, c'est qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire pour soi-même ou on ne s'autorise pas à le faire. Donc, ça peut être, si vous voyez que c'est votre cas, vous pourrez essayer de le pratiquer dans la prochaine semaine. Plusieurs personnes qui se présentent dans notre groupe de traitement basé sur la mentalisation ont de la difficulté à gérer les émotions qui peuvent être trop intenses. Donc, quand ils ont des états émotionnels inconfortables, douloureux, pas très clairs non plus, ils peuvent avoir recours à des moyens drastiques pour s'en sortir. Par exemple, consommer de l'alcool, des drogues, trop manger, se blesser. Puis c'est à ce moment-là qu'ils peuvent ressentir un besoin d'aller chercher de l'aide pour gérer les émotions. Donc, quand on a des états émotionnels qui sont des sentiments non mentalisés, c'est comme si on avait comme une explosion à l'intérieur de nous. Des émotions très intenses qui nous empêchent de réfléchir, puis qu'on ne peut même plus nommer à ce moment-là. Puis c'est à ce moment-là on peut risquer de faire des choses très dommageables. Puis, il faut trouver des façons de s'apaiser pour pouvoir identifier ce qu'on ressent. Après ça, peut-être le mentaliser, essayer de mettre des mots dessus aussi, puis comprendre pourquoi on peut se sentir comme ça. Puis après ça, s'apaiser. Donc, cette semaine, j'aimerais vous inviter à être attentif à vos émotions, vos états émotionnels et de voir comment vous avez pu réguler efficacement un état émotionnel pénible cette semaine.